Alors ici, on va continuer sur la gravitation universelle. Alors, nous allons continuer la correction de l'exercice. Nous avons déjà corrigé l'exercice A dans la vidéo précédente. Maintenant, on va corriger l'exercice B. Là, la correction B, c'est dit, où placerais-tu la masse 3 pour que la force de gravitation totale agissant sur elle par les deux masses soit nulle? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a les deux masses, je vais les représenter ici. Ça, c'est la masse M1, M1. Ça, c'est la masse M2. Maintenant, nous, la masse M3, on l'avait placée ici, on a trouvé qu'il y avait une force. C'était 3,9 newtons. Ok? Maintenant, nous, on veut savoir où est-ce qu'on va mettre la masse pour que la masse ne subit aucune force. Peut-être que la masse, ça représente une fusée, peut-être que on veut savoir où est-ce qu'on pourrait le mettre. Alors, bien sûr, on doit le mettre entre les deux. Hein. Si on le met à l'extérieur, ici ou ici, il va subir une force. Ça, c'est sûr. Donc, on doit le mettre au milieu. Bah, c'est-à-dire à une place entre les deux. Peut-être, je vais le mettre, par exemple, ici. M3. Alors, si la masse est M3 ici, il va subir l'influence de M1, il va subir l'influence de M2. Alors, l'influence de M1, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va l'attirer vers elle. Comme ça. Et le M2, lui aussi, va dire, non, 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 moi, je vais l'attirer vers moi aussi. Il va l'attirer aussi vers elle. Comme ça. C'est pour cela que j'aurai deux forces. J'aurai la première force F1, qui est pour attirer, et la force F2, il est là. Alors, la force F1, il est vers l'ouest, et la force F2, il est vers l'est. Vous voyez, elle est vers l'est, celle-là, elle est vers l'ouest. Maintenant, je vais les calculer, ces forces. Donc, F1, je mettrai ici, égal. Alors, comment je calculerai F1? Eh bien, tout simplement, je vais mettre F1 égale à G fois la masse M1 fois la masse M2, M3, pardon, sur la distance au carré. Mais quelle est cette distance? Cette distance, je ne la connais pas. C'est pour cela que je vais faire un schéma ici. GM1, GM2. La distance entre les deux, ça, je le connais, c'est 40 mètres. Ils me l'ont donné ici. Il me donnait 40 mètres. Maintenant, la masse M3, moi, je vais la mettre entre les deux. Je la mets quelque part ici. Mais je ne connais pas la distance entre ces deux-là. Eh bien, je vais l'appeler X. Alors, si ça, c'est X, ça serait combien ici? Eh bien, ça serait 40 moins X. Pourquoi? Parce que le total, c'est 40. D'ici à ici, c'est X. Et bien, ce qui reste, c'est 40 moins X. Donc, voilà, j'ai trouvé. Ben, la distance entre les deux masses, M1 et M2, M3, ça, c'est M3. Je la connais. Maintenant, je vais le faire, les calculs. G, c'est combien? C'est 6,67. Newton mètre carré par kilogramme. Fois la masse M1. La masse M1, c'est quoi la masse M1? Ils me l'ont déjà donné. C'est 9,0 fois 10 à la 7. La masse M3, ils me l'ont donné. 2,0 fois 10 à la 6. Kilogramme. Qui divise la distance entre les deux? X au carré. Alors maintenant, je peux faire ces calculs. 6,67 fois 10 à la moins 11. 6,67 fois 10 à la moins 11, tout ça, je peux le calculer. Et si vous le calculez à la calculatrice, ça va vous donner 12 006, comme ça, sur x au carré. Alors, vous devez calculer 6,67 fois 10 à la moins 11 fois 9 fois 10 à la 7. Tout ça, vous le calculez à la calculatrice. Ça me donnerait. Moi, je ne le calculais pas pour ne pas alourdir la vidéo pour rien. Et ça, c'est vers l'ouest. Donc, je vais le faire vers l'ouest. Donc, voilà, j'ai trouvé ma force. Ma force, ça serait 12 000, pardon. 6 sur x au carré. Comme ça. 12 006 sur x au carré vers l'ouest. C'est ça. Alors maintenant, je vais calculer l'autre force. Calculer l'autre force. Alors, je vais effacer tout ce que j'ai ici. On peut effacer, oui. F2. La force F2. Alors, la force F2, même chose. Alors, je vais faire la même chose. C'est grand G. Cette fois-ci, ça serait M2 avec M3. Qui divise la distance entre les deux? Alors, je remplace 6,67 fois 10 à la moins 11 fois la masse M2. La masse M2, ils me l'ont donné, c'était combien? 1,0 fois 10 à la 7 kg fois la masse M3 qui est 2,0 fois 10 à la 6 kg. Le tout, je dois le diviser par la distance entre les deux. Mais la distance entre les deux, c'est 40 moins x. Donc, je dois faire 40 moins x. Comme ça, au carré. Et je calcule ce qui est en haut. Ça, à la calculatrice, si vous le donnez à la calculatrice, vous allez trouver
1334. 1334. Le tout sur 40 moins x, le tout au carré. Eh bien voilà, c'est ce que je viens de trouver. C'est ça, ma force là. Et celle-là, c'est vers l'est. Vous voyez, la force, on a dit, c'est vers l'est. Alors je vais l'écrire F2. Tout ça, je vais l'effacer. Et j'écris la force F2 que j'ai trouvée. J'ai trouvé 1334 qui divise 40 moins x au carré vers l'est. Voilà, j'ai trouvé les deux forces. Maintenant, ils me disent quoi? Ils me disent le total des forces doit être 0. C'est ce qu'ils me disent. Où placerais-tu la masse 3 pour que la force gravitationnelle totale agissant sur elle par les deux autres soit nulle? Alors nul, ça veut dire 0. Eh bien, quand j'additionne les deux forces, ça doit être 0. Ça veut dire F1 plus, donc je mettrai ici, ça c'est première étape, deuxième étape, troisième étape. F1 plus F2 est égal à la force nette. Ça veut dire, il doit être égal à 0. Ça veut dire le F1, la force F1 plus la force F2, ça doit être égal à 0. Eh bien, maintenant je vais effacer ici. Et qu'est-ce que je vais écrire? F1, c'est quoi F1? Eh bien, c'est 12 000, 6 sur x au carré. Mais c'est vers l'ouest, ça veut dire négatif. Plus. L'autre force, c'est 1334 sur 40 moins x au carré. L'autre, elle est vers l'est, elle doit rester égale à 0. Attention, ici, on doit faire l'addition des vecteurs. Mais pourquoi je ne fais tout simplement? Parce qu'ils sont tous sur la même. Il y a est et ouest, ils sont tous sur le même axe. S'ils sont sur le même axe, par exemple l'est et l'ouest, tout simplement, on les écrit, on fait attention au négatif et c'est tout. Même chose que si j'ai nord et sud. Si j'ai nord et sud, même chose. Je pourrais les écrire seulement, le nord est positif, le sud est négatif. Mais si j'ai des directions nord-sud, etc., nord avec l'ouest, ou bien l'est avec le sud, là, je dois faire l'addition des vecteurs, avec les 4 étapes qu'on a vues avec le tableau et tout. Ici, j'ai fait l'addition des vecteurs, mais j'ai sauté quelques étapes, tout simplement parce que c'est l'ouest et l'est. Ils sont sur la même direction, seulement il faut faire attention au négatif. Ben voilà, j'ai mis une équation ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Résoudre cette équation pour trouver le x. Alors, je vais effacer moi ici. Vous, bien sûr, vous devez continuer. Qu'est-ce que je vais faire? Lui, il est négatif. Je vais le passer de l'autre côté. Le moins 12 000, je vais le passer de l'autre côté parce qu'il est négatif. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 13 334 sur 40 moins x au carré égale 12 006 qui divise x au carré. Ben voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire le produit croisé. Parce que c'est une équation, je vais les réécrire ici. 1334 sur 40 moins x au carré. Celle-là me donne 12 006 sur x au carré. Ça, ce sont des équations rationnelles. Parce que le x est deux dénominateurs. Nous avons vu en mathématiques, calcul avancé, fonction avancée, comment résoudre les fonctions rationnelles. Donc, vous devez savoir comment résoudre les fonctions rationnelles parce que les a vues dans fonctions avancées. OK? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le produit croisé. Alors, on a déjà dit ici, on a A sur B égale à C sur D. Eh bien, j'ai le droit de faire le produit croisé. Ça, c'est croisé pour prendre le produit croisé. Ça veut dire, je multiplie A fois D et il est égal à B fois C. J'ai le droit de faire ça. Je peux faire le produit croisé. Multiplier ces deux-là et multiplier ces deux-là. Alors, je les multiplie. 1334 x au carré, ça doit être égal 12 006 fois 40 moins x au carré. OK? Alors maintenant, je vais diviser par 1334, divisé par 1334. Et ça me donnerait tout simplement pourquoi j'ai divisé le grand par le petit pour ne pas avoir des nombres 0, alors si je divise ça me donnerait 9. Ça c'est 9, 40 moins x au carré, et ici c'est x au carré. Alors c'est une équation quadratique, qu'est-ce que je dois faire? Je peux faire racine carrée ici et racine carrée ici. Pourquoi? Parce que j'ai a carré ici et au carré ici. Mais attention, quand on fait la racine carrée, c'est toujours plus ou moins. D'accord? Parce que c'est une racine carrée, je dois faire plus ou moins. On fait plus ou moins que d'un seul côté. On ne fait pas plus ou moins ici et ici. Non. On fait plus ou moins que d'un seul côté. Je le fais ici. Alors, la racine carrée de x, c'est x. Égale. Plus ou moins. Racine carrée de 9, c'est 3.
Et puis, il me restera 40 moins x. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais faire x égale à plus 3, 40 moins x. Ou x égale à moins 3, 40 moins x. Et ça, c'est plus ou moins. Ça veut dire plus ou bien moins. On nous dit plus ou moins. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais résoudre ça? Je fais la distributivité ici. Ça me donnerait x est égal à 3 fois 40, 120. Moins 3 fois x, c'est 3x. Alors bien sûr, plus 3x, ça c'est des choses faciles, hein, chemin de fer. Ça me donnerait 4x est égal à 120. Je divise par 4, je divise par 4. Eh bien, ça me donnerait mon x est égal à 30. Ou, j'ai fait la distributivité ici. Je vais faire maintenant comme ça. X égale, c'est résoudre la variable ici. Moins 3 fois 40, moins 120. Moins 3x fois plus x, c'est plus 3x. Je vais passer le 3x de l'autre côté. Je vais faire moins 3x, moins 3x. Ça me donnerait moins 2x égale à moins 120. Je divise par moins 2, je divise par moins 2. Et ça me donnerait x égale à combien? C'est égal à 60. Eh bien, maintenant, j'ai trouvé le x. J'ai trouvé x, ça pourrait être 30 ou 60. Est-ce que les deux sont bonnes? Alors, je vais l'écrire ici. J'écris x égale 30 ou x égale à 60. Alors maintenant, comment on va savoir? On doit faire de la physique. Pour savoir quelle est la bonne valeur, on doit faire de la physique. Ça veut dire faire de la physique, je vais revenir. J'ai ma masse M1, j'ai ma masse M2, j'ai la distance entre les deux est égale à 40. Comme ça. Alors, et j'ai la masse M3, je l'ai mis au milieu. Et là, ça c'est mon x. Et bien vous voyez, x, ça doit être plus petit que 40. Parce que s'il est plus grand que 40, la masse est au loin. Elle est là, la masse. C'est 60. Donc celle-là, je dois la rejeter. À rejeter. Pourquoi? Parce que 60 est plus grande que 40, la masse ne sera pas entre les deux masses. Donc, x est égal à 30 mètres de, pardon, oui, c'est ça, de la masse, de la masse 1. Donc, c'est ça la bonne réponse. Et celle-là, pourquoi on la rejette? Parce que 60 est plus grand, ça veut dire celle-là, la masse sera à l'extérieur. La masse est à l'extérieur des deux masses. Et on a vu, on voit que si la masse est à l'extérieur, eh bien la force ne sera jamais nulle. Alors je vais vous le montrer ici. Pourquoi? Parce que j'ai M1 ici, j'ai M2 ici, et si je mets la masse M3 ici, c'est comme pour la question A, les forces, comment ils vont être? Ben, la première force, l'influence de M1, elle va être F1 ici, elle va être vers l'ouest, et l'autre force aussi va être vers l'ouest. Donc les deux vont l'attirer. Ok? Ce n'est pas comme si la masse est entre milieu, une va l'attirer vers l'est, l'autre va vers l'ouest. À un certain moment, ils vont s'équilibrer. Mais ici, les deux vont l'attirer, donc ils se mettent à 2 sur elle. Il ne sera jamais à 0. Donc voilà la réponse pour cet exercice. Je crois que la vidéo est assez longue, mais je suis désolé pour ça. Allez, bye.